en 2021. Cet après-midi, je vais à Laeken avec Bubule, annonce Hélène à sa mère au petit déjeuner. Ah oui? Qu'est-ce que vous allez y faire? Il y a un festival de cirque en plein air près de chez elle. C'est le lancement de Hello Summer, des événements qui seront organisés pendant tout l'été, genre concerts, sport, danse, etc. Mais est-ce bien raisonnable avec le Covid? Toutes les mesures sont prises pour que les gestes barrières soient respectés, déclame l'ado avec emphase, exagérant le ton par moquerie, la main gauche levée comme pour marquer la solennité de sa déclamation. Reprenant son sérieux, elle ajoute toutefois « Non, t'inquiète, man. Paraît que les indicateurs montrent que ça a l'air d'aller beaucoup mieux. » Bon, on travaillait un peu sur ton TFE ce matin, alors? Oh oui, merci. Je me suis demandé de quoi vivaient-elles toutes ces femmes? Qui a payé pour construire les maisons et l'infirmerie? J'ai appris que les revenus personnels des Begins sont généralement insuffisants pour vivre, mis à part les rentières. Elles travaillent dans la confection, parfois le commerce du drap, dans les activités auxiliaires du tissage, dans les travaux de couture, de dentelle, de petits commerces, dans l'éducation des jeunes enfants. Oui, et elles sont aussi spécialisées dans les activités mortuaires, complète l'ado impressionnée. Elles lavent les corps, les veillent et les pleurent. Hein, ça, je ne savais pas. Et surtout, elles soignent les malades et les vieillards à l'intérieur et à l'extérieur du béguinage. À l'exception des femmes en couche, paraît-il, dit Hélène. Marion achève de boire son café, se lève pour déposer la tasse dans l'évier et poursuit la discussion avec sa fille. Alors, il est vrai que leur occupation n'est que modérément rémunérée, mais les béguines ont un avantage, et la vie est moins chère dans le béguinage que dans la ville. Le béguinage exerce donc un attrait sur les femmes célibataires qui, dans la société de l'époque, n'ont guère d'alternative au mariage ou à l'entrée dans les ordres. La sécurité du béguinage, sans règles conventuelles sévères, et avec le maintien de leur indépendance, est donc une possibilité alléchante. D'autant plus que les conditions d'entrée sont peu exclusives, contrairement aux couvents plus élitistes. Elles jouissent d'exemptions de péage, les frais de logement sont peu élevés et elles peuvent bénéficier de bourses, de distribution de nourriture, de combustible, de lumière, etc., à l'occasion d'anniversaires, de professions et de décès. Et finalement, les béguines aspirent à vivre sobrement. Les béguines qui, à cause de circonstances, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, peuvent faire appel à l'infirmerie ou à la table du Saint-Esprit. Grâce à ces aides et aux égards dont elles jouissent, la vie est facile dans le béguinage. L'après-midi, dès qu'elle se retrouve seule, Marion tente une nouvelle expérience de téléportation en frottant le coq de blanchisseuse. En une seconde d'étourdissement, elle se retrouve dans l'esprit du greffier criminel et entrevoit ahurie ce qu'a vécu son parasite. Alors que François longe le chevet de l'église, il aperçoit une béguine qui ne semble pas l'avoir vue. Assise sur le banc de pierre, les mains jointes posées sur sa surjupe, elle est en prière, ou peut-être en méditation, voire en simple contemplation. Inspirez la paix, expirez la joie. Inspirez la paix, expirez la joie, pense la béguine qui, dès qu'elle reconnaît le clair du sang qu'elle guettait, se lève et se met à le suivre discrètement. Une fois hors de l'enclos et de vue des portières, elle court à petites enjambées pour rattraper l'officier qui marche énergiquement en direction de la Grand Place. Il a l'intention de se rendre à la Vrounte, appelée aussi à tort l'Amigo. Quand il pense à l'erreur de traduction, amigo étant le mot espagnol signifiant ami, par lequel on a traduit Vrounte, prison, qu'on a confondu avec Vrind, ami.
Le policier secoue la tête de droite à gauche, l'air de penser « Ah là là ». Il y a été appelé car s'est échappé de la prison un prêtre qui, s'étant fait passer pour un chevalier catalan, a parcouru le pays faisant grand train et grandes dépenses jusqu'à réussir à s'introduire à la cour. La béguine appelle l'officier qui se retourne. Elle s'approche davantage, lui chuchote précipitamment le désir de l'entretenir en particulier. Intrigué, l'inspecteur lui demande la raison de ce comportement étrange. « C'est que je risque d'être expulsé, savez-vous ? Il est interdit aux béguines de discuter des affaires intérieures du béguinage avec des étrangers, voire de divulguer des problèmes au monde extérieur. J'ai envisagé de faire appel à un tribunal séculier, mais cette démarche est sévèrement punie. Alors j'ai pensé vous révéler les abus dont nous sommes victimes. Accompagnez-moi, je vous prie. Je me rends à la Vrounte. Vous me conterez cela en marchant. » Les deux reprennent leur marche de concert. « De quoi s'agit-il ? » ?»« Je m'appelle Marie-Joanne. Je suis une indigente de l'infirmerie et bénéficiaire de Turkisten, dit la béguine d'une voix empreinte de lassitude. Encore heureux que les parents ne l'aient pas baptisée Marie-Johanna. Tu parles d'un prénom euphorisant, glisse Clotilde, tandis que l'inspecteur se demande d'une fraction de seconde d'où vient cette pensée. La béguine s'est tue, se sentant, l'espace d'un instant, incapable de poursuivre. Comme le greffier criminel poursuit sa marche en silence, elle se lamente, réticente, parlant presque pour elle-même. Je ne peux, pour la rémission de mes péchés et le salut de mon âme, vous révéler les agissements du curé et des maîtresses du béguinage. « Allons, d'une aire, mademoiselle !» l'encourage le policier. La vieille fille se jette à l'eau, marmonne dans son menton où pointe poils revêches et verrues séniles. Ils commettent des abus. Plaît-il ? S'enquiert l'inspecteur qui n'a pas compris un seul mot. Ils détournent les fonds à leur profit. Expliquez-moi, je vous prie, demande le clerc du sang, dont l'attention s'est soudain aiguisée. Le béguinage est riche, savez-vous. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne pour que vous puissiez comprendre. Les béguines qui en ont les moyens peuvent se construire ou s'acheter une maison. Les autres peuvent en louer une contre un montant annuel modique. Un droit coutumier propre au béguinage régit l'achat et la vente de ces maisons. Seule la béguine a un droit à une maison. Il ne s'agit pas d'un véritable droit de propriété, mais d'un leef ou leefrecht en flamand, un droit à l'habitat en somme. Le béguinage est le propriétaire de tout le terrain à l'intérieur de l'enclos et de toutes les maisons qui y sont construites. La direction du béguinage décide où et de quelle façon construire, quelles maisons seront démolies et quelles réparations exécutées. Une béguine qui construit ou achète ne peut vendre ou louer ce leefrecht de sa propre initiative. Celle qui ne fait aucun emploi de son droit à l'habitat durant 6 mois le perd. Ce droit est également périmé à la mort de l'ayant droit, ou quand une béguine quitte définitivement le béguinage pour se marier ou pour entrer dans un couvent. Celle qui construit une maison ou qui la rénove à fond obtient de ses supérieurs, selon la valeur des travaux, 1 à 4 vies, ou leven, c'est-à-dire que l'occupante obtient le droit d'indiquer des béguines qui pourront jouir d'un toit gratuit dans cette maison. Le plus souvent, les bénéficiaires en sont des membres de la famille ou des connaissances. Si une béguine destinait pareil droit à une nièce et que cette dernière soit, lors du décès, encore trop jeune pour le revendiquer, la grande dame loue temporairement cette maison.
Il est possible de valoriser simultanément les lèvres. Une béguine peut, de son vivant, vendre ou attribuer ses vies à d'autres béguines. À la mort du dernier ayant droit, le droit est périmé. Si deux béguines jouissent d'un même droit à l'habitat, ce droit expire à la mort du dernier vivant. Si tous les droits à l'habitat ont été employés, la maison retourne au béguinage, qui peut à nouveau la vendre ou la louer. « C'est passionnant ce que vous me contez là », s'exclame l'enquêteur enthousiaste. « Quel système ingénieux !» Oui, et il est avantageux tant pour la béguine que pour le béguinage. Celle qui construit ne doit pas dépenser une trop grande somme, elle dispose d'un terrain gratuit, ne paye aucun loyer et a encore quelques droits à l'habitat. Elle peut éventuellement vendre ces derniers à d'autres béguines après concertation avec la direction, ce qui lui permet de récupérer une partie des dépenses de la construction. Le greffier criminel s'est arrêté pour prendre quelques notes rapides. « Poursuivez, » dit-il ensuite. « Ces revenus sont destinés à l'infirmerie. Les béguinages ont donc des moyens. D'autant plus que, lorsqu'une postulante souhaite s'y installer, elle ou ses parents garantissent une allocation annuelle pour le restant de sa vie ou aussi longtemps qu'elle reste au béguinage. Parce que le but n'est pas d'entrer dans les ordres. Elle reste disponible pour se marier. Ça, vous le saviez, n'est-ce pas ? Oui, oui. Lorsque les parents ne peuvent assurer ce revenu, ils donnent en gage des biens fonciers ou immobiliers dont devra hériter leur fille et sur lesquels le béguinage peut faire valoir ses droits si la béguine se révèle incapable de pourvoir elle-même à ses besoins. Plus rarement, une postulante cède tous ses biens à l'institution en gardant l'usufruit de ses affaires personnelles, c'est-à-dire normalement à l'infirmerie, qui, en retour, s'engage à l'entretenir. Les béguines malades ou incapables de gagner leur vie peuvent y loger temporairement ou s'y établir à vie, en versant une somme à leur arrivée ou une contribution annuelle, ou pas, si elles n'en ont pas les moyens. Comme ils sont arrivés à l'Amigo, la béguine a cessé de parler. L'officier l'invite à le suivre à l'intérieur. À la suite du gardien, il parcourt en file indienne le long couloir au dallage tricolore qui distribue 6 cellules. La béguine ose à peine jeter un œil aux portes, munies chacune d'un ventail à hauteur d'yeux, d'une poignée ovale, d'une serrure et d'un gros verrou. Après leur avoir ouvert la porte voûtée à barreaux au bout du corridor, le gardien les amène au parloir. « Nous poursuivrons notre discussion ici, » dit l'inspecteur en s'asseyant. « Vous en étiez arrivé aux béguines indigentes, » relance-t-il la discussion, tout en invitant d'un signe de la main la béguine à s'asseoir. « Oui, il faut dire que les revenus demandés à Bruxelles sont nettement plus élevés qu'en Flandre. » « Ah oui ? » ?»« Oui, pour vous donner une idée, le revenu à garantir au grand béguinage de Bruxelles est de 100 florins, plus une pension annuelle de 100 à 200 florins. Clairement, le curé et les maîtresses ont décidé de faire du béguinage une retraite des classes riches. Ceci dit, celles qui n'en ont pas les moyens peuvent payer la moitié. « Vous parlez d'abus, » rappelle le policier. Oui, les revenus de l'infirmerie sont censés être destinés à l'entretien et aux besoins de l'hospice où sont reçues les béguines malades et infirmes, à distribuer via la table du Saint-Esprit des aumônes aux pauvres et à faire face aux frais des constructions ou réparations nécessaires au bien-être de la communauté en général, comme les clôtures, les fossés, les chemins, les ponts. Oui, et ? J'ai calculé. Turkiston fournit quelques pains par semaine, 1 kilo de viande et 12 kilos de beurre par an, ainsi que 2 florins et demi, le tout évalué à 30 florins par tête. Or,
il n'y a plus que 43 personnes nourries à l'infirmerie, et parmi elles, 6 indigentes seulement. Les autres, sauf 8 servantes, y achètent leur pension au prix de 100, 120 et jusqu'à 200 florins l'an. Quoique les distributions aux 22 pauvres soutenues par l'infirmerie ou par Turkiston se montent tout au plus pour chaque béguine à la somme de 30 florins par année et par béguine, soit 660 florins par an, la dépense de cette institution est parvenue pour 6 ans à la somme de 41 126 florins, alors que si l'on multiplie 660 par 6, on obtient 3 960. Bref, le curé et les maîtresses absorbent presque tous les revenus. Tout en écrivant frénétiquement de sa main droite, l'officier a levé la gauche pour stopper son interlocutrice. Il souhaite en effet noter toutes ces informations avant qu'elle ne poursuive. La gestion de ces administrations est manifestement lacunaire, reprend-il ensuite. Que se passe-t-il ? Le curé agit en despote et s'en vante d'ailleurs. Il clame partout que pas une béguine ne craint sa disgrâce. Voyez-vous, le règlement accorde aux curés et maîtresses une autorité exclusive avec défense aux béguines sous peine d'être renvoyées, de se plaindre au pouvoir civil ou même de donner connaissance à qui que ce soit de ce qui se passe dans la communauté, dit la béguine, tandis qu'un long frisson de peur lui parcourt l'échine. Je comprends vos craintes, mais si vous avez le courage de les dénoncer, nous allons pouvoir mettre un terme à ces abus. Après une longue hésitation, la béguine se lance. Pendant que les infirmes et les béguines pauvres subissent des mauvais traitements et manquent du nécessaire, le curé et les maîtresses vivent dans l'abondance grâce aux revenus de l'infirmerie et de Turkiston qu'ils s'approprient. N'avez-vous pas de droit ? Aussi, les maisons que les filles ont fait bâtir doivent rester après leur mort à l'usage des béguines pauvres qui n'ont pas les moyens de se construire une demeure. De même, les veuves, pour être reçues au béguinage, doivent y faire élever une habitation qui, à leur décès, est également destinée à des béguines indigentes. Mais le curé, de sa propre autorité, a supprimé une quantité de fondations pour en louer les maisons à des béguines. Et en entrant à l'hospice, nous abandonnons au profit de l'infirmerie notre mobilier, même si nous en gardons l'usage durant notre vie, plus la moitié de nos revenus annuels. En échange, nous sommes censés recevoir une pitance égale et convenable, ainsi que tous les besoins de la vie sans distinction, à l'exception des vêtements. Et les béguines malades sont soignées et entretenues aux frais de l'administration sans pouvoir être renvoyées, sauf sur déclaration du médecin qu'elles sont parfaitement rétablies. Comment peuvent-ils détourner les fonds ? N'y a-t-il aucun compte ? Si, il existe un manuel dans lequel ils annotent toutes les charges, les messes journalières et le montant de l'honoraire fixé. Tout est consigné dans ce beau carnet en cuir, dont la couverture présente 3 rectangles gravés en triple ligne, l'un en bordure, les 2 autres de plus en plus centrés. Vous le reconnaîtrez sans peine aux volutes disposées en miroir et formant un losange au centre. Et qui a accès à ce manuel ? Tout le monde, les béguines, le curé et les chapelains du béguinage. Il est déposé à la sacristie du béguinage. Comment les fonds sont-ils détournés ? Ils mangent à l'infirmerie sans payer les déboursés. Ils tirent pitance, propines et émoluments à charge de l'infirmerie. Le curé se sert librement du vin de l'infirmerie. Vous devriez voir la belle et vaste demeure qu'il s'est fait construire. Et tous les meubles et la batterie de cuisine qu'il s'est procurée avec les fonds de l'infirmerie. C'est aussi l'infirmerie qui entretient la maison du curé, celle des 2 premiers chapelains, et qui paye les 20e de ces maisons. Il va même faire élever 2 nouvelles habitations pour les chapelains, pour que les 4 aient chacun leur maison particulière. Le curé se fait payer, ainsi qu'à chacun des 4 chapelains, en remplacement des Bichtpenningen, des deniers de confession,
une somme annuelle de 200 florins, soit 1000 florins pour eux 5. Et les 20e, par exemple, en principe, les béguines qui achètent ou louent une maison en payent la moitié et l'infirmerie paye l'autre moitié. Mais ils ont édicté un règlement stipulant que la totalité doit être payée par les béguines. Clotilde voulait qu'à l'avenir, la fondation Turkistan soit chargée du paiement entier des 20e des maisons particulières des béguines et que l'infirmerie soit chargée des 20e des autres bâtiments. Pendant ce temps, les Kist ou Grasikinderen, les pensionnaires de Turkistan, ne reçoivent plus par semaine que quelques pains et par an 2 livres de viande, 27 livres de beurre et 2 florins 5 sols pour acheter une paire de souliers, dit la béguine, les dents serrées, la voix enragée. Alors qu'au début, les distributions consistaient en viande de bœuf et de porc, harengs, pois, figues, bière, huile de navette. Comme l'inspecteur lève un sourcil interrogateur, la béguine s'empresse d'expliciter. C'est une sorte de chou, voisin du colza, cultivé comme fourrage et comme oléagineux. Elle recevait aussi du linge et même des gâteaux et des tartes à certains jours de fête. Pensez-vous qu'on puisse prouver ces abus ? Oh, je n'en sais rien. Le curé et les maîtresses attribuent les abus à la négligence des clercs ou commis qu'ils accusent de manquer de déférence et de traiter les affaires selon leurs caprices. Et ils reprochent aux Mambourgs de manquer de vigilance et de fermeté à l'égard de ces commis. Pensez-vous encore à d'autres abus ? Ce que l'on appelle les stedekens, les places dans l'église, sont payantes. Clotilde avait parlé de faire en sorte que les places qui viennent à vaquer soient occupées désormais par les béguines gratuitement et suivant leur rang d'ancienneté. Elle voulait aussi que toutes les béguines soient enterrées d'une manière égale et uniforme et que les distinctions ainsi que les différentes classes de funérailles soient abolies. Le droit de sépulture dans l'église est de 5 florins et dans le chœur le double. N'avez-vous pas la possibilité de choisir une maîtresse qui défende vos droits ? Qui devient maîtresse ? En principe, n'importe quelle béguine ayant 24 ans de profession peut postuler, mais le curé a une telle influence que, par ses intrigues et ses menaces, il réussit toujours à faire élire les béguines qui lui sont entièrement dévouées. Elles sont normalement élues pour un terme de 6 ans, mais elles peuvent être reconduites. Clotilde nous écoutait et nous comprenait. Elle avait l'intention de faire cesser ces abus. Je ne dis pas que ce sont les maîtresses et le curé qui sont à l'origine de ce crime odieux, mais quelque part, cette mort les arrange bien, car désormais ils vont fusionner la cour commune avec l'infirmerie. Il n'y aura donc plus que 3 maîtresses et le curé pour administrer le béguinage. La béguine, accablée, s'est tue. Clotilde, spectatrice par cerveau interposé, se réjouit que les choses vont bouger désormais. Et François ne peut s'empêcher de penser « La mort de Clotilde serait une histoire d'argent ? J'en ai pour une année à résoudre ce crime.